Salut les lampions, c'est Antoine pour la chaîne de Kyoryu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur, vous l'avez vu au titre, les cartes sur lesquelles vous dormez littéralement en 2025 sur le bloc Écarlate et Violet. Donc là on va parler que du récent et ça va être sur le bloc Écarlate et Violet, c'est maintenant. Donc je vais vous présenter toutes les séries du bloc Écarlate et Violet, donc de EV1 jusqu'à EV8.5 évolution prismatique, en vous donnant les cotes en français, en japonais, la plupart du temps pour que vous ayez une meilleure idée de ce qui va se passer sur la fluctuation des cotes à l'avenir, et surtout si vous regardez la vidéo un peu plus tard, que vous puissiez me donner votre avis sur est-ce que ça a effectivement évolué ou pas. Je vais bien évidemment, dans cette vidéo, essayer d'esquiver au maximum, ou en tout cas aborder très brièvement les cartes les plus mainstream, donc vous avez l'habitude de voir toujours. Là l'objectif c'est vraiment de vous faire découvrir des cartes, et surtout que vous voyez que comparé à des cartes qui ont atteint des sommes astronomiques, celles-ci sont en fait pas si cher que ça. Alors toutes les cartes que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça peut être des cartes que j'ai déjà dans ma collection, donc dans ma collection perso. Ça peut être aussi des cartes que j'ai déjà moi en plusieurs exemplaires, parce que justement ce sont des cartes dans lesquelles je crois. Et attention, ce que je vais dire dans cette vidéo n'a aucun rapport avec un conseil en investissement, c'est simplement des cartes que je trouve qu'il est très intéressant d'acquérir pour sa collection si vous les appréciez, parce que pour l'instant elles ne coûtent pas très cher et ça pourrait très vite changer. Donc comme je vous le disais, je vais essayer de mettre à l'écran les cotes de chaque carte, que ce soit en français, en japonais, ainsi que les visuels en même temps que je parle de la carte. Et je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec la première série d'Écarlate et Violet qui s'appelle Écarlate et Violet. Alors la première carte sur laquelle je pense que les gens dorment actuellement, c'est la carte de Gardevoir. C'est l'alternative de Gardevoir de la série EV1. Donc pourquoi cette carte là et pourquoi pas les autres alternatives? C'est parce que les autres, elles commencent déjà à monter un petit peu en prix. Mais Gardevoir, il est accessible aujourd'hui aux alentours de 45€ en français et 80 en japonais. Cette carte là, elle est super parce qu'il y a 3 cartes qui vont ensemble. 3 c'est mieux comme ça avec les doigts. 3 cartes qui vont ensemble, donc Tarsal, Kirlia et Gardevoir, qui sont, si vous ne l'aviez pas remarqué, des suites d'illustrations, notamment une évolution de temporalité, et ce sont des illustrations qui sont tout simplement magnifiques. Donc cette carte-là, pour moi, vous devriez garder un œil dessus, surtout que Gardevoir est un Pokémon qui est hyper apprécié dans la communauté Pokémon en général, et moi je le kiffe. Donc j'ai pas hésité à bien évidemment essayer de me fournir plusieurs exemplaires de cette carte. La deuxième carte d'Écarlate et Violet EV1 que je peux vous présenter, c'est cette magnifique illustration de Mimosa. La carte actuellement elle est trouvable à l'entour de 80-90€ au Japon, et en français les gars c'est uniquement 20€. Pourquoi les cartes dresseurs c'est hyper intéressant? Tout simplement parce que la cote aux sorties des séries elle est toujours ridicule, parce que les gens n'apprécient pas forcément les cartes dresseurs. Sauf que plus tard, ces cartes là, bah il faudra les ressortir, et c'est à ce moment là où vous avez eu la carte pour vraiment pas cher. Et en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, parce que c'est dans tous les cas une carte dont j'adore l'illustration avec le petit Pikachu en fond et tout. Je trouve l'illustration hyper originale, donc elle fait partie des cartes que moi je surveille de près. Alors pour la deuxième série EV2 Évolution à Paldea, je vous ai également sélectionné 2 cartes sur lesquelles je trouve que vous dormez. La première carte c'est celle de Sagaro, tout simplement, cette illustration avec les petits Pokémon qui font la vaisselle avec lui. Je trouve l'illustration hyper mignonne, il y a des Pokémon assez sympa dessus, même si à la base c'est une carte dresseur. Et surtout, vous pouvez vous fournir cette carte en français, écoutez bien, pour 8€, et autour de 4 à 5€ pour le japonais. Donc pour moi c'est une carte qui ne vaut rien, et qui en plus du coup est quand même très sympa. Donc encore une fois, une carte dresseur, moi, vous le savez, les cartes dresseurs, ça fait partie de mes cartes préférées. La deuxième, c'est tout simplement cette superbe alternative de Baojian. Cette fois-ci elle est accessible aux alentours de 20€ en français, et aux alentours de 35€ en japonais. Pourquoi elle est si peu chère en français? C'est parce que sur les séries EV1 et EV2, il me semble qu'il y a... Alors attention à ce que je vais dire, prenez des grosses pincettes. Mais il me semble qu'il y a une alternative garantie dans toutes les displays, ce qui fait que cette carte sort relativement souvent. Voilà pourquoi la carte est encore accessible aujourd'hui. Allez, on enchaîne tout de suite avec Flamme Obsidienne EV3, et sur cette série, je vous ai sélectionné 3 magnifiques AR. Alors nous avons ici la Fenard, qui pour moi est une carte incontournable de la série et encore très accessible, je vous mets les cotes juste en dessous. Ensuite on aura la Mélo AR, qui est pour moi une carte sur laquelle les gens dorment absolument, et d'ailleurs je crois que j'en ai une juste à côté de moi là. Oh bah tiens! Regardez qui voilà! Un Mélo AR! Et que ce soit en français ou en japonais, la carte reste très accessible, donc je me la suis fournie en grosse quantité, c'est une carte que j'adore. Et la dernière que vous pouvez voir juste ici, c'est la Cisaiox AR. Je trouve que l'illustration est juste incroyable. Cisaiox, les gars, c'est 3€ en japonais. Voilà, c'est 2 à 3€ en japonais. Et cette carte-là, je l'apprécie vraiment tout particulièrement, donc voilà. C'est pas forcément des grosses cartes que je vous ai mis là.
Mais c'est des cartes en tout cas dans lesquelles moi je crois, et c'est surtout des illustrations que j'apprécie, donc je préfère les mettre dans ma collection maintenant avant que ça monte en flèche. Alors on arrive à la série 151, et c'est là que je vais peut-être en décevoir certains, c'est qu'effectivement l'objectif de cette vidéo c'est de parler de cartes qui ne sont pas mainstream, et 151 est une série mainstream, donc globalement toutes les cartes de 151 ont déjà une très belle cote, et c'est des cartes que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de mettre dans leur collection, surtout en français, parce que ça coûte extrêmement cher. Je vous en ai quand même mis une juste ici, qui est la Tétarte en AR de 151, et je trouve que c'est une carte qui est absolument magnifique au niveau de l'illustration, et elle est ultra sous-cotée parce que même encore aujourd'hui, vous pouvez la trouver aux alentours de 25 € en français, ce qui pour moi, pour cette magnifique carte, est très peu. Et en japonais, on va tourner aux alentours des 4 à 5 € les gars. 4 € pour cette magnifique carte. Je peux vous dire que moi, quand elle est sortie, je me suis jeté dessus, c'est d'ailleurs mon illustration préférée de la série. Alors pour Five Paradox EV4 les gars, je sais que je vais également en décevoir quelques-uns. En fait, j'ai pas vraiment de cartes sous-cotées sur EV4. Moi, c'est des cartes que j'ai... Enfin, en fait, il y a une seule carte dont je suis fan de la série et qui n'est pas du tout une carte sous-cotée, c'est la carte de Groudon en AR. Et cette carte-là, pour moi, elle est pas du tout sous-cotée parce qu'en français, on est déjà aux alentours de 115-120 €, ce qui est énorme pour une carte qui n'a même pas 2 ans au final, quoi. Et cette carte coûte également une vingtaine d'euros au Japon, ce qui, pour une AR japonaise assez récente, est déjà très élevé. Donc voilà, moi cette carte-là, je l'avais à l'œil depuis un moment, malheureusement j'ai raté le coche à l'époque où elle était trouvable en français aux alentours de 40 €. Et je n'en ai pas acheté, donc sachez que cette carte je ne l'ai qu'en japonais, et qu'aujourd'hui si vous voulez vous offrir cette carte, c'est 120 boules. Voilà, alors Destinée de Paldea 4.5, on enchaîne. Là-dessus, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bah bien évidemment les 3 magnifiques SAR qu'on peut obtenir dans cette série. Donc on a la Gardevoir juste ici, la Bubble Mew juste ici, et bien évidemment l'emblématique Dracofeu de 4.5 juste ici. Voilà, ces 3 cartes-là, elles sont déjà montées en flèche, c'est déjà des prix astronomiques pour ces cartes. C'est pas celle-ci que je recommanderais. Et d'ailleurs, bah, j'ai pas spécialement de cartes à recommander sur cette série non plus, tout simplement parce que bah, les bébés shiny, moi j'y crois pas trop. Voilà, c'est pas des cartes que j'apprécie. J'ai trouvé, alors ça c'est mon avis purement perso, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo tier list, j'ai trouvé cette série très décevante au-delà des 3 magnifiques illustrations qu'ils nous ont proposées sur les grosses cartes. J'ai trouvé que les bébés shiny, voilà, à part la Pikachu qui est rigolote, bah c'est la seule qui est montée en flèche, et je pense que ça reflète bien le fait que les gens se sont beaucoup désintéressés des shiny, mais c'est vrai que si vous voulez récupérer des petites cartes à petit prix, toutes les bébés shiny de cette série sont plutôt sympas à collectionner. Alors cette fois-ci, je vous ai sélectionné 3 cartes pour Force Temporelle EV5. La première, c'est cette superbe AR de Phantominus. Alors pourquoi cette carte-là? Parce que bah, tout simplement les gars, Phantominus, vous dormez dessus. Il y a beaucoup trop de fans d'Ectoplasma et de la famille de Phantominus en général pour que vous n'achetiez pas cette carte, elle est incroyable. Sachez que vous pouvez la trouver aux alentours de 20 € en français et 10 € en japonais. Sur un Pokémon qui est autant recherché, je trouve que la carte respecte encore un prix plus qu'honnête. Et ensuite, on va retrouver 2 cartes dresseurs. Donc nous avons le Dévouement de Bianca qu'on peut retrouver aux alentours de 40 € en français et en japonais. C'est étonnant, la carte a atteint le même prix. Et ici, nous avons la Conviction de Mortimer. Alors Conviction de Mortimer, pourquoi? Tout simplement les gars, parce qu'il y a un Ectoplasma. Bah ouais. Vous dormez sur Ectoplasma les gars. Cette carte-là, elle est accessible aujourd'hui en français aux alentours de 50 € et en japonais aux alentours de 20 à 25 €. Allez, j'enchaîne encore une fois, cette fois-ci on passe à la série Mascarade Crépusculaire EV6. Et là vous allez vous dire, de quoi il va nous parler dans Mascarade Crépusculaire, qui est une série que tout le monde a globalement détestée, sauf peut-être quelques irréductibles gaulois. Alors moi je vais vous parler d'une carte qui est déjà mainstream pour Evoli, puisque la carte d'Evoli en AR en français est déjà aux alentours de 60 €, ce qui est énorme pour une AR. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette carte est encore en train de monter au Japon, et cette fois-ci elle est accessible à 30 €. Donc si jamais vous voulez vous fournir cette carte, sachez qu'elle est en train de monter en flèche, et que pour 30 € vous pouvez avoir une magnifique AR d'Evoli, mais c'est une carte qui est déjà mainstream, donc on va passer assez rapidement. On a cette superbe SAR de Theffroyable, qui est accessible en français pour la modique somme de 30 € et 15 € en japonais. Moi c'est un Pokémon que j'apprécie tout particulièrement parce que je le trouve vraiment pipou, et toutes les illustrations sur cette série, bah il est vraiment soit designé avec un enfant ou autre, donc je trouve la carte vraiment mignonne, et c'est pour ça que je trouve que cette SAR est extrêmement sous-cotée, que ce soit en français ou en japonais. Sinon vous pouvez également retrouver cette superbe carte, le Soutien de Nephi, en SAR, qui est disponible pour une vingtaine d'euros en français et en japonais. Pour moi c'est une carte avec le petit écrapince, là il me semble qu'il y a un écrapince dessus, je l'ai plus sous les yeux. Mais j'adore ces illustrations-là, un peu cartoon, un peu vraiment dessin fait rapidement. Et j'adore ces illustrations-là, et pour le coup, je sais que
ces cartes-là dans quelques années, on les trouvera plus jamais à ces prix-là, donc ça fait partie également des cartes que je me suis dépêché d'acquérir pour ma collection. On va passer à 6.5, et là vous allez tomber des nues, parce qu'effectivement dans Fable Nébuleuse, mais qu'est-ce qu'il a pu nous sortir comme jolie carte? Et en fait, Fable Nébuleuse, voilà, moi il y a 2 seules cartes sur lesquelles, je crois, elles vont s'afficher juste ici. C'est la Cresselia AR de Fable Nébuleuse et le Zorua AR. Voilà, que dire de plus, c'est des magnifiques cartes, malheureusement, je trouve que ouvrir des boosters sur cette série, il y a trop peu de chances de tomber sur ces magnifiques cartes. Donc voilà, pour les prix auxquels vous pouvez les retrouver, c'est aux alentours de 15 € en français pour chaque carte, et on sera aux alentours de 3 € pour chacune des cartes en japonais, ce qui en soi est déjà très peu pour des aussi belles cartes. EV7 Couronne Stellaire, là les amis, encore une fois on va aller sur de la déception parce que je n'ai pas de cartes sous-cotées sur cette série. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la Bulbizarre et la Carapuce que vous pouviez retrouver dans la série. Malheureusement c'est des cartes qui sont montées en flèche à la sortie de la série, puisque j'ai eu l'impression de ne pas avoir été le seul à avoir apprécié ces cartes, et surtout que tout le reste de la série, je pense, a déçu globalement une grande partie des collectionneurs, et c'est pour ça que ces cartes sont montées en flèche. C'était, moi, dans l'idée, les 2 seuls que je voulais vous présenter, et pour moi, vu que c'est déjà monté très haut, ce sera plus assez intéressant de pouvoir aller en récupérer, pour moi, en tout cas, en grosse quantité, ou au-delà de un seul exemplaire pour ma collection perso. Alors sur EV8, vous le savez, il y a une énorme hype, donc pour Étincelle déferlante en français, il y a eu le renouveau de la hype avec, ça y est, des Pokémon qui plaisent, du Latias, du Pikachu, et là les cartes elles sont montées en flèche et atteignent déjà des prix exorbitants. Donc je vous ai sélectionné 3 petites cartes qui ont été, pour moi en tout cas, sous-cotées dès la sortie de la série. C'est donc 3 AR, vous avez le Fampi, le Vibranymph, et la dernière que je vous ai mis, c'est le Créfolet en AR. Donc les prix vont s'afficher à l'écran pour ces 3 magnifiques cartes, et il se trouve que moi c'est des cartes sur lesquelles je me suis jeté à la sortie, puisque j'ai eu des très bonnes affaires, que ce soit en français ou en japonais, et je sais que les prix fluctuent énormément sur cette série, parce que c'est une série qui est énormément ouverte. En tout cas, je trouve que ces 3 AR sortent vraiment du lot avec leurs illustrations, parce que par exemple, la Pareil Cool de la série, moi j'ai absolument pas été fan. Et ouais, Fampi avec les petits donfants derrière, je l'ai trouvé folle. Et puis le Vibranymph, c'est aussi un Pokémon que j'apprécie beaucoup, donc c'est des cartes que moi j'ai essayé de récupérer, en tout cas en plusieurs exemplaires. Et on va finir en beauté avec EV8.5, évolution prismatique, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver des superbes évolutions en SAR. Je vais ne pas m'attarder sur ces cartes-là, puisque ce sont des cartes qui sont déjà très mainstream, c'est les cartes les plus recherchées de la série. Moi je vais vous attirer l'œil sur quelques cartes sur lesquelles vous dormez. Sachez que pour moi, les cartes sur lesquelles il faut garder un œil sur Évolution Prismatique, ce sont des nouvelles arrivées en français, ce sont les cartes Reverse Master Ball. Pourquoi les cartes Reverse Master Ball? Parce qu'actuellement, tout le monde recherche les cartes évolution, c'est-à-dire Evoli, Noctali, Mentali. Ça, c'est les cartes que tout le monde veut quand vous ouvrez un booster Évolution Prismatique. Ce qui fait que pour pouvoir racheter cette série, les gens vont vendre leurs cartes en pensant que c'est un prix qui est assez haut pour pouvoir justement s'acheter d'autres boosters. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez et vous ne dormez pas sur ces magnifiques illustrations que je vais vous présenter en Master Ball. Alors, on va pouvoir retrouver une première carte Master Ball, juste ici, de Poisson-Roi, qui pour moi est une excellente illustration. C'est pas forcément un Pokémon qui est hyper apprécié, mais c'est une carte que vous pouvez trouver pour une bouchée de pain en français ou en japonais, donc n'hésitez pas si vous la trouvez, moi en tout cas je la trouve magnifique. Ensuite on pourra retrouver juste ici le Groudon en Master Ball, cette illustration est formidable. Les gars, j'ai vu passer cette carte-là pour 10 € à la sortie sur Vintage, j'en ai vu 3-4 passer autour de 10-20 €. C'est des cartes sur lesquelles vous pouvez encore faire des bonnes affaires, et croyez-moi, tout le monde a les yeux rivés sur Noctali, c'est sûr. Et les 2 dernières que je vais vous présenter en même temps, qui sont juste ici, c'est la Démolos et la Regigigas. En Master Ball également, je trouve que leurs illustrations sont très bien travaillées, surtout la Démolos, j'ai l'impression que c'est une des plus belles communes, peu communes qu'on ait eu depuis un bon moment. Voilà pour moi, en tout cas, sur mon avis sur toutes ces cartes sur lesquelles vous dormez, ou en tout cas sur lesquelles la plupart des gens dorment, et j'espère que vous avez le même avis que moi. J'espère vous avoir fait découvrir des cartes également, parce que c'est ce qui compte pour moi au final, c'était de vous montrer des illustrations que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, et de sortir un petit peu des cartes mainstream du bloc écarlate et violet. D'ici une semaine, je vais participer à un superbe événement en IRL, donc une convention autour de Pokémon, donc je vais essayer de revenir avec beaucoup d'images pour vous faire une petite vidéo sympathique, donc abonnez-vous si vous voulez pas louper ça. J'espère que ce format vous aura plu, et je vais vous d'ailleurs, avant de partir, vous présenter le site internet. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un énorme restock de beaucoup de séries, on a du SV8, du SV9, du SV3, du SV4M, des Terrastal Festival, on a eu un énorme restock de plein de séries japonaises hyper appréciées, donc si vous voulez
faire une petite ouverture ou vous faire plaisir, n'hésitez pas, c'est dans la description, c'est juste en bas, curiou.fr. Et laissez-vous tenter pour de belles ouvertures. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Curiou. Merci en tout cas d'avoir regardé cette superbe vidéo. Bisous la team.